Salut à tous, alors aujourd'hui je pars de chez Tesla vers Paris pour récupérer la Model 3 édition 2022 et surtout la version propulsion, nouvelle version avec une nouvelle batterie qui a plus d'autonomie. Regardez, on dépasse les 500 km avec les jantes aéro, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire sur autoroute. Je vais faire un grand trajet, plus de 2000 km. On va bien sûr parler aussi du nouveau système AMD Ryzen, des quelques petites nouveautés là en 2022. Je vous invite quand même, si vous voulez acheter une Model 3, à aller voir la grosse vidéo qu'on vous a fait en 2021. On est parti jusqu'en Italie avec une version grande autonomie puisque les changements sont quand même minimes cette année. Donc là vraiment cette version propulsion, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Bon, on est parti pour un très long trajet. Regardez, on va jusqu'à Nîmes et on voit qu'il nous met simplement 3 arrêts. Alors un arrêt de 10 minutes, ensuite un arrêt de 25 minutes et puis encore un arrêt à peu près de 30 minutes. Donc voilà, une grosseur de charge qui est vraiment pas mal vu la taille de la batterie et vu le nombre de kilomètres. Donc les amis, on va voir si ce planificateur est juste et surtout on va voir combien de kilomètres a cette voiture sur autoroute. Bon les amis, c'est parti pour notre grand trajet donc jusqu'à Nîmes avec cette version donc 2022. Alors sur les modèles récents, il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'insonorisation et vous voyez qu'ici, là, on est sur le périph', c'est un petit peu dégradé. Franchement, on n'a pas de bruit de mobilier, on a vraiment une voiture qui est extrêmement silencieuse. Alors comment est-ce que Tesla arrive avec une batterie d'à peu près 60 kWh à faire quasiment 100 km de plus qu'une ID3, qu'une Cupra Born, enfin de toutes les concurrentes qui ont donc des batteries comme ça intermédiaires? Alors la réponse, c'est l'efficience. C'est vrai qu'il y a un paramètre de poids, souvent ce sont des véhicules qui sont assez légers, mais on est à peu près sur le même poids qu'une ID3. On a aussi qu'un seul moteur à l'arrière, on a une batterie plus petite, on n'a pas de moteur à l'avant, donc on économise en poids. On a un super aérodynamisme aussi et surtout on a ce qu'on appelle la gestion de la batterie, le BMS, enfin tous ces termes un petit peu techniques qui gèrent l'efficience, qui gèrent la répartition des puissances. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui un domaine où Tesla excelle. Ils sont devant la concurrence. On arrive ici sur une voiture qui est quand même très grosse à descendre entre 16 et 18 sur autoroute. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand sur une ID3, une Cupra Born, on est plutôt voilà, à 20, 22, 23, quand c'est pas 25 kWh au 100. Donc vraiment, Tesla reste le maître incontesté. C'est pour ça qu'on arrive à être extrêmement efficient avec des batteries moyennes. Alors dans la dernière mise à jour, la V11 du système de Tesla, ils ont rajouté une fonctionnalité qui est vraiment très pratique. Regardez, je mets mon clignotant et là j'ai la caméra qui est située sur le montant qui montre l'angle mort. Donc si jamais il y a un vélo, une moto, là c'est très pratique par exemple autour de Paris. Et ça c'est une fonction qui n'existait pas de base, qu'on avait chez Hyundai par exemple, mais c'est vraiment très rare. Et ils se sont dit tiens, c'est une bonne idée, on va le reprendre chez nous. Et voilà, maintenant c'est disponible sur toutes les modèles 3 puisque par mise à jour, toutes les voitures ont été équipées de cette fonctionnalité. Alors dans les embouteillages comme ici sur le périph', c'est vrai que c'est une voiture qui est extrêmement rassurante. Vous pouvez vraiment lui confier totalement le volant. En plus, elle est capable d'anticiper. Bon, évidemment, c'est toujours un peu compliqué à Paris parce qu'il y a des voitures qui viennent un petit peu de partout. Il y a aussi les motos. Des fois, j'aimerais bien pouvoir me décaler un petit peu à droite. C'est un peu le seul défaut. Mais là, franchement, je pinaille. En plus, regardez, elle redémarre automatiquement. Contrairement au groupe Volkswagen, il faut donner une petite impulsion. Bon, voilà, des fois, c'est un petit peu hargneux. Là, vous voyez que ça avance, ça recule un petit peu abruptement. Mais sinon, c'est vrai que c'est extrêmement agréable dans les embouteillages. Alors, la conduite autonome sur autoroute, eh ben, moi, je l'aime bien. Regardez, vraiment, on voit tout ce que voit la voiture. C'est très rassurant. Tesla est sans doute la meilleure du segment. Par contre, regardez, à chaque fois que je dois mettre mon clignot, là, hop, il se désenclenche, en fait. Et là, vous avez toujours le régulateur, mais il faut rappuyer 2 fois. Voilà, ici, à chaque fois que vous doublez. Et ça, je trouve ça casse-pied par rapport à d'autres voitures. Regardez, là, je vais encore doubler. Hop. Et je suis obligé encore d'aller rechercher la petite molette. Voilà, moi, je trouve ça casse-pied. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je préfère le système de Volkswagen, d'Audi ou de Mercedes. Bon les amis, on arrive au péage, on va se faire un petit 0 à 100. Alors faut savoir quand même qu'on a perdu un petit peu de puissance. Avant on était un peu au-dessus de 300 chevaux, maintenant on est un peu en dessous. Bon, c'est mieux pour l'efficience, mais c'est vrai qu'en termes de puissance, le 0 à 100 est un petit peu plus faiblard. On va voir ce que ça donne. Attention. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas la poussée quand même de la version grande autonomie, mais ça envoie quand même pas mal. Voilà, on perd un petit peu de puissance par rapport à la SR Plus de l'année dernière, mais je dirais que c'est tout à fait suffisant, y compris pour se faire plaisir. Bon, premier arrêt les amis, il nous dit de rester environ 15 minutes. Voilà, il a augmenté un petit peu par rapport à la planification initiale, mais j'ai un petit peu plus consommé. Alors regardez, on a fait un peu moins de 200 km, on est à 43% de batterie, on a consommé 32 kWh, on a fait du 16,9, donc c'est plutôt pas mal pour un score sur autoroute. Alors vous voyez, là il nous dit qu'on a assez de charge pour continuer, donc 70%. Donc on va gentiment aller à Beaune, 157 km, 1h30.
et on va aller manger là-bas parce qu'on a quand même 30 minutes de charge. Alors je me plaignais souvent dans la Model 3 que les essuie-glaces marchaient pas très bien, qu'il envoyait pas le jet d'ailleurs au bon endroit. Regardez là. Et oui, dans le modèle 2022, j'ai l'impression qu'ils ont revu les buses et du coup ça nettoie où il faut. C'est parfait tout ça. Alors Tesla c'est super, regardez il y a plein de superchargeurs comme ici à Mâcon, donc c'est vraiment génial par rapport à Ionity. Par contre on est obligé de sortir l'autoroute donc on perd un peu de temps. Et puis là, coup de pas de chance, le resto, enfin le bar qui est derrière moi est fermé le lundi, donc je viens de faire 300 km d'un coup, je peux pas aller aux toilettes. Ça a l'air de rien comme ça mais c'est la vraie vie, et la vraie vie que vous disent pas forcément les gens qui ont des Tesla, c'est que voilà, il y a des petits moments comme ça où chez Ionity c'est un peu plus pratique, on peut au moins s'arrêter sur une aire d'autoroute et aller aux toilettes. Voilà les amis, deuxième arrêt, on vient d'arriver à 17%, on était parti à 70 et on a fait 158 km, on a consommé 31 kWh, donc une moyenne de 19,4 sur autoroute en roulant à 130, donc c'est plutôt pas mal. Alors vous voyez, on charge quasiment au max, 150 kW. Et il nous reste donc 25 minutes. C'est l'avantage des petites batteries, c'est qu'elles se rechargent très vite. Regardez, à vue d'œil, là on voit le pourcentage augmenter. C'est vraiment très rapide. Et voilà, on nous dit qu'on peut déjà repartir. Regardez, on est déjà à 67%, donc on va pas se priver. Vous voyez, il fait nuit, il fait 18 degrés à peu près, entre 16 et 18. Et on roule à peu près à 110 là depuis une cinquantaine de kilomètres. Et regardez la conso, on est à 13 kWh, ça c'est vraiment mais incroyable. Alors là, petit contretemps, je devais traverser Fourvière pour traverser Lyon, la 6 comme d'habitude. Sauf que en fait la Fourvière est fermée, donc je suis obligé de prendre le contournement Est, qui rajoute quand même pas mal de kilomètres. Et Tesla l'a pas vu puisque son GPS, je le critique assez souvent, mais il n'est pas au niveau de Google, donc il voit pas forcément les fermetures de route. Donc bon, là ça va, il me prévoyait assez de marge jusqu'au chargeur, mais s'il avait été un petit peu juste, et ben peut-être que ça aurait été un peu tendu, voilà. Alors troisième arrêt, regardez qu'il fait un peu plus frais, 12 degrés, on est arrivé à 15%, on a consommé 31 kWh, voilà, sur 187 km, et on a fait du 16,4, donc c'est plutôt pas mal, mais bon, il y avait des zones à 110, à 90, même à 70 dans la traversée de Lyon. Bon, je vous mettrai le détail des trajets qu'on a fait avec la consommation, puis l'estimation donc de l'autonomie sur autoroute, ce qui est assez important pour les grands voyages, mais globalement ici on arrive à faire 320 vrais kilomètres de 0 à 100% avec ce véhicule, donc à une batterie de 60 kWh, sachant qu'avec l'ID3, la batterie de 58 kWh, on fait quand même 100 km de moins. On en fait même 150 de moins avec tout ce qui est Zoé i208. Mais encore mieux, les amis, c'est que si vous prenez l'ID3 avec la grosse batterie, ou la Polestar qui a aussi la grosse batterie, ou même d'autres véhicules qui ont des batteries un petit peu plus grosses comme la Kia EV6, et ben on arrive à faire quasiment l'équivalent, voire même un petit peu mieux que ces véhicules. Là, on fait un peu mieux par exemple que la Polestar. En fait, avec une batterie milieu de gamme, on arrive à avoir des performances de batterie haut de gamme. Tout ça grâce à l'efficience, les amis. Franchement, Tesla, ça reste le roi. Bon alors cet exemple là, bon c'est vrai que c'est l'été, il fait 20 degrés, en plus on a eu quand même quelques petites zones 90-110 autour de Lyon, voilà, mais bon ça reflète bien quand même l'autoroute en France. Et regardez ici, on a fait 313 km, on a consommé que 50 kWh à raison de 15,9 kWh au 100 km, ce qui est vraiment une consommation de ville, de la dernière Mégane par exemple. Même en ville on n'arrive pas à descendre des fois à des valeurs comme ça. Et regardez, il nous reste encore 12%, soit 50 km sur autoroute, c'est juste de la folie. Alors c'est une voiture qui est très plaisante à rouler ici sur les petites routes de campagne, même si elle est en propulsion, elle est pas dangereuse, y compris sur route glissante. Franchement là je l'ai poussé un petit peu et ça a été. Donc voilà, on a beaucoup de puissance et on a une voiture qui est rivée au sol avec les batteries en bas. Et puis surtout moi j'aime bien c'est cette direction très dure, très sportive, qu'on peut régler évidemment, mais qui est beaucoup plus dure que la plupart des modèles concurrents. Alors le fait de ne pas avoir une trop grosse batterie, c'est vraiment pratique pour les charges parce que ça va plus vite. Alors par exemple sur les superchargeurs, Tesla nous donne des moyennes entre 10 et 25 minutes, donc c'est vraiment cool, on a à peine le temps de prendre un café, d'aller aux toilettes. Sur les bornes de village, en 2h30 on charge aussi la moitié, donc là pareil, vous allez au resto, vous avez la moitié de la batterie qui est rechargée. Et même ici à la maison, en fait pas besoin de borne, simplement le petit chargeur de Tesla en une grosse nuit, vous remettez à peu près les 2/3 de la batterie, même un petit peu plus rapidement si vous prenez mon chargeur de 16 ampères, évidemment à condition d'avoir une installation adaptée. Mais c'est vrai que sur le quotidien, ces batteries de taille moyenne en fait, elles sont extrêmement pratiques. Bon, en termes de nouveautés sur cette version 2022, il n'y a pas grand chose, il n'y a toujours pas par exemple les anti-brouillards sur cette version entre guillemets d'entrée de gamme. Par contre, regardez, il y avait beaucoup de gens qui me disaient oui, tu dis des bêtises, sur les Tesla, il y a bien des phares Matrix LED. Alors en fait, c'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas les fonctions Matrix LED, mais effectivement, depuis un an, Tesla installe quand même des feux à matrice de LED. Alors ils arrivent à écrire Tesla comme ça, là, par exemple sur un mur, donc ça marche, mais ils l'ont pas mis pour la conduite, vous savez, pour avoir des petites zones qui sont éclairées et pas éclairées. Donc peut-être que ça va arriver par mise à jour. Alors par contre, parmi les vraies nouveautés annoncées, ici on a les bus d'essuie-glace chauffantes, ça c'est quand même très pratique quand vous vivez dans les pays froids pour dégivrer tout simplement vos essuie-glaces. Et puis une autre nouveauté, mais qui est moins visible puisqu'elle est en fait juste là-dessous, c'est que la grosse batterie au plomb, vous savez, des fois elle peut tomber en panne et puis les Tesla n'arrivent plus à